Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait encore 2 fois que je me refilme parce que j'ai encore oublié de mettre le micro, mais je suis vraiment zinzin là, c'est un truc de dingue, il faut vraiment que je me reprenne. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est lundi 4 août et je vais vous parler un peu de ce que j'ai lu la semaine dernière. Donc là, c'était vraiment une semaine normale, on va dire. On est rentré de vacances, on s'est remis au boulot, enfin, aux activités comme d'habitude. Donc mes temps de lecture, on va dire, sont redevenus normaux par rapport à ce que je faisais avant. Je vais vous montrer donc ce que j'ai terminé la semaine dernière. Je vais vous montrer ce que je suis en train de lire. Vous allez voir que j'ai un peu pété un câble. Hein. J'ai beaucoup de livres en cours. Je vais vous montrer un peu les lectures communes du mois d'août. Je vous ai déjà fait un post sur la chaîne que vous pouvez aller voir. Il faut que je le mette cette semaine sur le blog. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore aujourd'hui? Je vais vous parler un peu de mon petit pulse que j'ai fait ce week-end et qui m'a vraiment fait plaisir. Ce moment de détente, ça a été vraiment sympa. Et je vous parlerai vite fait des séances de sport et du gîte, un peu des choses un peu habituelles que je fais chaque semaine dans les vlogs. Vous savez un peu que je parle pas forcément que de lecture, j'aime bien parler de choses un peu autres qui font aussi partie de ma vie et qui sont vraiment d'autres moyens pour moi de pouvoir me décompresser, de pouvoir souffler. Alors au niveau du pulse, on va commencer par là. Hop, je ne suis plus là, mais je suis là. Regardez-moi ça. Hop. Alors, on reste un peu dans le domaine des livres finalement, mais voilà, c'est l'image du pulse que j'ai fait ce week-end. Alors, je pensais pas que j'allais terminer ce week-end, mais bon, spoil, j'ai terminé. J'ai commencé samedi, on était censé aller bosser au gîte, mais comme le temps était vraiment pourri, il y a draché quasiment toute la journée, c'était vraiment par intermittence, il pleuvait à fond, il y avait rien, il pleuvait à fond, et c'était vraiment d'une manière où on pouvait pas prévoir de choses à l'extérieur, c'était très compliqué. Moi je devais faire ma deuxième couche de peinture du mur extérieur, mais je n'ai pas pu. On aurait pu travailler à l'intérieur, mais bon, le temps nous a dit restez chez vous, reposez-vous. Donc c'est ce qu'on a fait, on est resté chez nous, on s'est reposé, et c'était très bien comme ça. On en avait besoin aussi, je pense, même si on revenait de vacances, mais en même temps notre deuxième semaine de vacances c'était des travaux, donc on était déjà fatigués des vacances. Bref, donc au lieu d'aller travailler, en milieu d'après-midi, je me suis dit, allez, je vais faire un pulse parce que ça faisait des semaines que j'avais envie. Le dernier que j'avais fait, c'était à Noël. J'avais fait un pulse de l'Avent. Donc chaque jour, j'avais fait des petits paquets, j'avais filmé dans mes vlogs, je pense. Et j'avais fait aussi un pulse de Noël, donc j'avais fait pas mal. Mais entre Noël et maintenant, donc ça fait quand même 7 mois, hein, j'ai rien fait parce que ça prend du temps de faire un pulse et puis je préfère lire, si je fais je passais plutôt sur les lectures en priorité. Je commence vers 16-17 heures, je pense, et donc après, on a mangé, on est sorti vite fait le soir, on avait ma soeur qui était là, mais j'ai repris ensuite, et en fait j'ai fait quelques heures, peut-être 4-5 heures samedi, et j'avais bien avancé, j'ai fait tous les contours, et puis quelques endroits spécifiques du pulse. Je vous montre un peu les images pendant que je parle, et après, dimanche, normalement on ne devait pas être là, une partie de la journée, mais j'étais pas bien. Donc finalement on est resté à la maison et on s'est dit tant pis, on va se reposer encore, hein, ça arrive. Et je me suis dit vu qu'on est à la maison, autant finir ce pulse parce que mon mari sinon elle me dit ouais il traîne, on sait pas où le mettre, on sait pas le ranger, enfin ça prend de la place quand même si la maison elle est quand même assez spacieuse, il faut quand même un endroit pour le poser et j'ai pas de place spécifique pour mettre un pulse. Bref, donc je me suis dit allez, je le termine, et en fait j'étais tellement motivée, j'avais tellement envie de le finir. Moi quand je fais un pulse, en gros j'ai vraiment du mal à m'arrêter, c'est quand même une sorte d'addiction, il faut que je continue, c'est pour ça que je fais pas tout le temps non plus, je pense, parce que sinon je passerai mon temps à faire ça, c'est un truc de dingue. Et du coup vers midi dimanche je l'ai terminé et j'étais trop contente, donc il est resté tout l'après-midi là, et le soir bim, je l'ai défait pour déjà le ranger dans sa boîte, donc il est déjà rangé. Voilà, au moins ça prend plus de place dans la pièce. Mais franchement j'ai passé un bon moment, ça m'a fait du bien, j'en avais besoin je pense. Et j'ai lu quand même, mais il y avait vraiment cet attrait du pulse qui m'appelait énormément, et j'ai dû y succomber, j'ai pas réussi à me retenir quoi. Et non, franchement c'était bien. Donc je sais pas encore si je vais le vendre ou si pas, je pense pas le garder parce que je suis pas du genre à refaire un pulse. Soit je le mets en vente, soit je le donne, je verrai bien. Allez, passons aux lectures. Terminé, je vais faire du coup, il sera un petit peu moins long que ce que j'ai filmé la première fois parce que j'ai encore ma vidéo sur le bilan du mois de juillet à filmer, plus un short, et le temps passe, et ça c'est vraiment, moi j'ai fait des grosses bêtises là en ne mettant pas le son, je sais pas ce que j'ai fait. Je vais juste vous énoncer un peu les livres que j'ai terminés la semaine dernière et je vais pas en parler puisque vous allez en entendre parler samedi dans le bilan. Je vous les montre simplement. Donc alors, tout est mélangé parce que j'ai filmé tout à l'heure. J'ai commencé et j'ai terminé Croisade, une BD sympa qui parle en fait d'un couple
qui va se battre pour que le champ à côté ne soit pas transformé en des barres d'immeubles locatifs et même bien pire en centre commercial. Je vous en dirai plus samedi, mais c'était vraiment bien, il y a de l'humour, tout ça, c'est sympa. Ensuite, j'ai terminé ce livre-là, je vous en avais parlé dans le vlog de la semaine dernière, donc j'ai lu avec l'une d'entre vous Ma vie avec Mozart, et je vous en parlerai samedi pour la deuxième partie, puisque je t'ai parlé de la première partie. C'est vraiment une lecture sympathique, mais je vous donnerai quelques éléments plus sympas, plus détaillés samedi, mais en gros, on y parle de musique, forcément, et c'est un livre que j'avais acheté pour la vidéo La musique dans les bouquins, mais que je n'avais pas encore lu, donc il sera dans la prochaine vidéo qui sera traitée sur ce sujet-là. Donc une lecture vraiment bien sympa. J'ai terminé aussi l'affaire Abatchev. Je vous en avais parlé vivement et brièvement la semaine dernière, donc de Pierre Molina aux éditions M+ Éditions. Il faut pas être trop sensible pour lire ce livre-là parce qu'on y parle vraiment de, vous savez, tout le monde un peu de proxénète, de esclavage sexuel et les filles comment elles sont traitées. Et franchement, il y a des scènes qui sont vraiment difficiles. Donc n'allez pas lire ça si vous n'avez pas l'habitude de lire ce genre de bouquin. En tout cas, l'écriture est vraiment bien, le contenu était vraiment sympa. J'ai bien aimé l'histoire. Et j'ai terminé encore, alors je ne vois plus les livres, je regarde vite fait sur mon téléphone. Abatchev, oui. Ah oui, et un livre que j'ai commencé et terminé sur mon téléphone, puisque c'est en e-book, je mets là l'image, c'est Ma jungle familiale, donc d'une autrice auto-éditée, vous avez son nom là, Virginie. C'était l'histoire d'une famille qui est vraiment pas facile du tout. Donc on a le fils, donc ils sont 4, 2 fils, les parents, et l'un des 2 fils raconte l'histoire, et en fait il va raconter quand ils étaient enfants, mais aussi au temps présent, et franchement, ils en ont bavé, c'est vraiment pas une histoire rigolote. Mais en même temps, ça peut être le quotidien d'énormément de gens, donc c'était quand même intéressant à lire. La plume, j'ai bien aimé aussi. Je vous en parlerai un peu plus samedi dans le bilan. Voilà pour les lectures terminées, c'était très rapide parce que vous allez réentendre parler de ces bouquins-là samedi, donc je vais pas faire du doublon et trop en fait. Au niveau des lectures en cours, alors, j'ai commencé celui-ci. Traverser les tempêtes de Virginie Bégodeau aux éditions Jeanne et Juliette, donc dans mon partenariat avec cette maison d'édition. Et c'est vraiment un livre sympa, donc c'est l'éditrice Virginie qui a écrit ce bouquin-là. On est en 1838 à La Rochelle, et en fait on est avec Gabrielle Calice qui est l'héritière d'armateur et qui aimerait vraiment devenir capitaine sur un navire, mais vous savez très bien que les femmes à cette époque-là, c'est impossible, c'est pas quelque chose pour les femmes, c'est surtout pour les hommes. Les femmes, elles restent à la maison, et dans les maisons de famille aisée, encore bien plus, elles restent à la maison et puis elles s'occupent d'autres choses, quoi. Mais elle, c'est pas ce qu'elle veut, donc elle va essayer de se battre pour se faire entendre, et on va voir si ça va fonctionner. Dans tous les cas, moi j'en ai lu que 79 pages de ce bouquin-là, donc je peux pas dire encore grand-chose dessus. J'ai vraiment rencontré un peu les personnages, les différents personnages qui vont être très présents dans le bouquin. Mais ce que je sais, c'est que la plume est belle, c'est que l'histoire va me plaire, je pense. C'est une fiction historique, hein, bien sûr, mais je ne sais pas si elle va réussir à devenir capitaine et autres, si elle va réussir à pouvoir sortir de sa vie toute tracée pour elle, du mariage que ses parents ont arrangé pour elle. Est-ce qu'elle va pouvoir sortir de tous ces carcans-là de la société de son époque? Mais ça a l'air vraiment très intéressant, c'est très prometteur, donc je suis contente de pouvoir le lire. J'ai commencé également, là on est plutôt dans une non-fiction, Harmonie volée de Caroline Piketty, et donc aux éditions L'Archipel, donc merci à eux pour cet envoi-là. C'est un livre qui me faisait très envie parce qu'en fait on est au début de avril 45, et donc il y a des milliers de pianos qui ont été volés aux familles juives, qui vont revenir d'Allemagne et des territoires occupés par les nazis, avant même que les premiers survivants soient rentrés des camps d'extermination. Et donc celle qui a écrit ce bouquin-là, elle a fait énormément de recherches, et elle va nous parler de toutes ces familles qui ont été pillées et qui vont essayer qui vont retrouver un peu leurs affaires à la fin de la guerre s'ils sont encore vivantes. Et donc elle a vraiment fait des enquêtes, et elle a été recherchée dans les archives où étaient les instruments, comment ils sont revenus, et d'autres objets aussi des familles. Elle a réussi à retracer un peu l'histoire de certaines familles aussi, où elles sont allées, est-ce qu'elles sont revenues, est-ce qu'ils sont morts ou pas. Enfin, c'est vraiment très intéressant. J'en ai lu un peu moins de la moitié, mais franchement c'est une bonne lecture pour moi. Bien sûr, c'est pas des sujets faciles puisqu'on y parle de gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. On parle de juifs qui étaient, comment dire ça, mal vus, qui étaient, je trouve pas le mot, qui étaient persécutés et qui ont été internés dans des camps et qui, pour bien nombreux d'entre eux, sont morts. Donc c'est vraiment pas facile. Mais je trouve que c'est bien parce que ça permet encore de retracer un peu tout ce qui s'est passé à cette époque-là, de ne pas oublier. Et surtout en ces moments où on entend beaucoup d'histoires qui
sont encore très graves sur les juifs, ce qui peut leur arriver, je trouve qu'il faut lire plus encore de ces bouquins-là pour, je sais pas, que les mentalités puissent changer. Voilà, je suis pas là pour faire de la politique. Moi, tout ce que je veux, c'est que les gens s'entendent bien les uns avec les autres, quelles que soient leurs origines, d'où ils viennent. Enfin, un humain est un humain et on est tous au même niveau, quoi. On est tous égaux et il faut s'aimer les uns les autres, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la base, c'est comme ça qu'on peut bâtir des choses ensemble. Je pense qu'on peut mettre de l'eau dans notre vin et qu'on peut essayer de faire des choses pour pouvoir vivre ensemble du mieux qu'on peut. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu lire? Commencer. Oui, c'est celui-ci. Meurtre à marée montante de Paul Sesboué. Donc c'est un auteur qui a été édité chez les éditions Ex Aequo, et donc là on est dans un polar et on est dans un livre qui va se lire très très vite puisqu'il fait 125 pages. Donc on est en Normandie et en fait on a une femme, Elisabeth, qui a vécu toute sa vie là-bas mais qui est partie quelques années pour le boulot, tout ça, parce qu'elle voulait un peu s'échapper aussi de son village natal, mais finalement elle en revient. Et là aujourd'hui il se passe que une des personnes qu'elle connaît, alors elle n'était pas forcément proche mais elle le connaît, a été retrouvée mort sur la plage. Et donc la police a conclu que c'était un accident, mais elle pense que c'est bien pire que ça, qu'il s'est donné lui-même la mort. J'imagine dans l'histoire qu'il y aurait une petite enquête comme ça qui va être menée, alors peut-être pas par la police vu qu'ils concluent ça à un accident, mais peut-être qu'elle va faire un peu ses petites recherches pour se dire est-ce qu'il s'est vraiment donné la mort ou est-ce qu'il y a eu pire que ça. À voir. Ensuite, je suis encore, j'en avais parlé la semaine dernière, dans Le garçon venu de la mer et de Garrett Carr aux éditions Galmester, donc qui va paraître le 20 août, donc bientôt. J'en ai lu à peu près 100 pages, 125 pages sur 325, c'est ça. Donc il m'en reste 300 à lire, donc 425 pages. Et c'est une plume assez étrange, mais qui est belle. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce bouquin-là? On est en Irlande en 1973. Un bébé qui a été retrouvé sur la plage et qui va être adopté par une famille. Et en fait, ce qu'on va savoir, c'est que dans cette famille, il y a déjà un enfant. Et cet enfant, il va jamais accepter ce deuxième enfant comme son frère. Il y aura toujours une sorte de... Comment on dit ça? De déséquilibre, mais de mésentente entre ces deux-là, surtout à cause de cet aîné qui ne veut pas accepter l'autre enfant comme son frère. Et donc il y a plein d'autres histoires dans l'histoire, mais donc j'en sais pas trop plus. Au bout de 120 pages, on est toujours là-dedans, on raconte un peu l'histoire de cette famille, comment ça se passe, tout ça, mais j'ai pas trop de détails encore à donner, et puis de toute façon je vais pas trop en donner parce que vu qu'il n'est pas encore sorti, je vais essayer de tempérer un peu ce que je dis. Vous en saurez un petit peu plus la semaine prochaine. Après, j'ai celui-ci que je lis en lecture commune cette semaine, Christelle Duchamp, Délivre-nous du mal, et j'ai lu ma partie presque du jour, 30 pages sur 40, donc on va lire sur la semaine, 40 pages à peu près par jour. Ici on est en février 2018 et donc en fait on a Anaïs qui va solliciter l'aide de son ami Thomas Missot qui est commandant à la PJ de Lyon parce qu'elle va aller chez sa sœur, elle va se rendre compte que sa sœur n'y est plus et apparemment depuis quelques jours, mais rien n'a été volé, ses papiers sont là, son chat n'a pas été nourri, tout ça. C'est vraiment étrange quoi, elle aurait pas disparu comme ça. Voilà, ensuite on va avoir une autre histoire où un gars va prendre des photos d'un entrepôt qui n'est plus utilisé, qu'il est à l'abandon, et en fait il va découvrir un corps d'une femme pendue. Et donc dans cette histoire-là, en fait, on va apprendre qu'il y a un tueur en série parce qu'il y aura un autre corps qui va être retrouvé. J'ai pas encore lu ça, hein. Là je vous raconte la 4e de couverture. Et apparemment c'est quelqu'un qui est sous des idées de vengeance, pas le serial killer. Et donc j'aime bien la plume pour l'instant, c'est écrit simplement, c'est écrit bien, il y a du suspense forcément, mais c'est très dynamique, la plume est belle. Donc je pense que je vais passer un bon moment de lecture aussi avec ce bouquin-là. Et quand j'ai acheté ce bouquin-là, je l'ai acheté sur Vinted, j'avais un autre bouquin avec... C'est celui-ci, donc c'est une des suites de la saga d'Ellen Grace. Là, c'est pas celui que je dois lire prochainement, mais c'est un des tomes suivants. Mais comme il était pour rien et dans le même compte que Délivre-nous du mal, je me suis dit pour les frais de port, c'est bien, je le prends. Donc voilà, j'ai fait un petit achat sur Vinted parce que j'ai regardé la vidéo d'une booktubeuse que j'aime bien. Je vous mets son lien là si vous avez envie d'aller la voir. Et elle parlait d'un livre que j'avais lu, en tout cas j'avais lu le premier tome du livre dont elle parlait elle dans sa vidéo, donc c'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Vous en avez certainement entendu parler si vous en avez pas lu. C'est une romance plutôt young adult, mais où on pleure parce qu'on y parle de cancer, on y parle de deuil, on y parle de maladie, on y parle de Poppy et Rune qui sont amoureux depuis l'enfance. Et en fait, Rune,
elle va partir, Rune, le garçon, va partir pour 2 ans dans sa Norvège natale. Ils vont garder contact parce qu'ils s'aiment, tout ça, mais à un moment donné, Poppy va arrêter tout contact avec lui et lui, il ne comprend rien du tout. Et 2 ans après, quand il va rentrer, il va essayer d'aller la voir et comprendre pourquoi elle a coupé les ponts, en fait, sans explication. Et donc, en fait, Poppy a le cœur brisé par un secret bien trop lourd. La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer? Et donc, parce qu'il lui arrive un truc de dingue, vraiment de grave, et c'est pour ça qu'elle voulait pas le blesser, en fait. Bon, elle l'a quand même blessé, elle a pas forcément fait ce qu'il fallait, mais c'est une histoire vraiment très dramatique. Et le deuxième tome, que finalement j'ai réussi à trouver, donc 1000 morceaux de cœur brisé cette fois-ci, et là on est dans une histoire où en fait on a Savannah, l'histoire, la sœur de Poppy, qui ne se remet pas de cet événement tragique qui est arrivé à sa sœur. Elle a vraiment du mal, ça fait déjà 4 ans, mais elle n'a pas vraiment repris goût à la vie, tout ça. Et sa thérapeute va lui proposer de partir en vacances avec d'autres jeunes qui ont vécu un peu les mêmes choses ou des choses un peu similaires, et elle va y rencontrer un autre garçon, mais que lui on ne connaît pas, on l'a pas vu dans le premier roman, il s'appelle Kael, et pareil, donc il a vécu quelque chose de très traumatisant avec son frère, et du coup il ne s'en remet pas non plus, lui ça fait 1 an seulement. Ils vont se rencontrer lors de ces voyages, et puis je pense qu'ils vont essayer de s'entraider, je n'en sais pas plus. Ce que je sais, que j'ai entendu sur la chaîne de Mademoiselle, c'est que elle a pas mal pleuré encore, donc j'imagine que je vais pas mal pleurer aussi. Donc si jamais vous avez des besoins de pleurer mais que vous n'y arrivez pas, allez lire cette duologie, je vous garantis qu'il y a moyen qu'une larme au moins puisse sortir de votre corps. Mais ça va très bien se lire parce que le premier tome il s'est lu très vite, enfin, en une journée c'est fait, celui-ci en une journée ou 2 ce sera fait aussi. Donc je me dis bon, même si ma pile à lire est énorme, ça va aller. Alors c'était le lot pour 10 €, franchement c'était rien vu que celui-ci ça fait même pas 1 an qu'il est sorti et c'est en gros format. Je le voulais pas forcément en gros format hein, parce que de toute façon il est pas encore sorti en format poche. Mais 10 € pour les deux c'était vraiment rien autant. Et en plus le premier tome je l'avais offert à ma sœur, donc maintenant c'est comme si je le retrouvais puisque je l'ai à nouveau. Donc c'est une duologie qui est vraiment sympa et comme ça au moins j'aurais terminé une duologie, donc ça c'est bien aussi. Je pense que c'est tout. Après, au niveau des lectures communes, on va parler des lectures communes. Donc, je vous ai parlé de Christelle Duchamp avec Délivre-nous du mal. Et maintenant, je vous parle des prochains livres. Donc, je retrouve. Alors, donc la semaine prochaine, on va lire Les Orphelins de Philadelphie de Hélène Marie Wiseman. C'est une autrice que j'aime énormément. Allez voir la vidéo ici, j'en ai parlé il y a quelques mois, je pense maintenant, de cette autrice-là et des 2 bouquins que j'ai déjà lus d'elle. C'est une autrice chouchou pour moi, pour l'instant, c'est un sans faute. Et donc on le verra avec celui-ci, si c'est encore une autrice chouchou pour moi. Mais j'ai hâte de le lire. Là, on sera plutôt en automne 1918. Donc là, on sera plutôt dans après, du coup, la Première Guerre mondiale. Donc ça a l'air d'être vraiment sympa et on est encore dans une fiction historique. Hein. C'est de la fiction historique, Hélène Marie Wiseman. Aux éditions Faubourg Marigny, et je trouve que les couvertures sont vraiment magnifiques. J'ai 2 autres livres d'elle que je n'ai pas encore lus, mais je vous les montre. Hop, je me dépêche. Donc j'ai celui-ci que j'ai acheté il y a quelques mois et je n'ai pas encore lu, ce qu'elle a laissé derrière elle. Et ici on est plutôt en 1995 et en 1929, donc ce sera vraiment une double temporalité. Donc je vous mets juste le résumé là, si ça vous intéresse. Et si jamais un jour vous avez envie de le lire, vous l'avez dans votre pile à lire, bah n'hésitez pas, on pourrait se programmer une lecture commune en septembre ou au mois d'octobre, ça pourrait être sympa. Et le dernier qu'elle vient de sortir il y a quelques semaines, c'est Les Enfants de la mine. Donc pareil, si jamais vous êtes intéressé, vous avez envie de le lire, bah n'hésitez pas à me le dire, et pareil on pourrait se fixer une date en septembre ou au mois d'octobre. Pour l'instant j'ai pas encore prévu les lectures communes de septembre et octobre. Donc c'est les 2 livres que j'ai pas lus d'elle, donc j'ai quasiment tous ces bouquins et franchement j'espère que ça sera encore des réussites et des beaux coups de cœur, parce que vraiment les 2 livres que j'ai lus d'elle, c'était La vie qu'on m'a choisie et Là où sont tes racines, et c'était vraiment des beaux coups de cœur. Donc j'ai hâte vraiment de lire les prochains bouquins de cette autrice. Après la semaine du 18 du coup, donc ça c'est la semaine du 11, Les Orphelins de Philadelphie. La semaine du 18, on va lire Le Dernier enfant du Blitz, donc c'est encore une fiction historique. Donc ce livre est écrit par Julia Kelly aux éditions Erol, et donc là on va être en Angleterre, donc c'est au niveau de la Deuxième Guerre mondiale cette fois-ci, et donc on a, vous savez, les histoires, je vous lis pas la 4e, je vous la mets là,
mais à Londres, en Angleterre, où au moment où c'était très difficile, on avait pris les enfants et on les avait emmenés plus vers la campagne et les parents y restaient en ville. Et donc là, ce sera un peu l'histoire d'une mère qui va essayer de retrouver les traces de sa fille à cette époque-là. Voilà, ça a l'air très 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 intéressant. J'ai un autre livre sur cette époque-là. J'ai un autre livre qui s'appelle L'Enfant du Blitz et qui est paru aux éditions City et je l'ai pas encore lu, donc pareil, si jamais vous l'avez dans votre pile à lire, n'hésitez pas à me le dire et on pourrait se faire une lecture commune. Une dernière lecture qui est prévue pour le mois d'août, mais je n'ai pas la date, et c'était, il y avait une d'entre vous, donc si jamais tu vois la vidéo et que tu te sens concerné, n'hésite pas à revenir me voir pour qu'on se mette une date pour lire le livre. C'est celui-ci, Impitoyable Serment, de Rebecca Ross aux éditions de Saxus, et qui est la suite de Divine Rivalité. Vous en avez peut-être entendu parler, il avait fait quand même un gros buzz quand il était sorti. C'est une romantésie, donc là on change de genre. Franchement, si vous ne lisez pas ce genre de livre et que vous avez envie d'essayer, allez lire celui-ci. C'est une duologie du coup, mais c'est très facile de rentrer dedans, c'est très simple, l'univers est vraiment pas compliqué, la romance est magnifique, c'est dans un temps de guerre aussi, et franchement c'est sympa, c'est vraiment une belle histoire. Moi j'ai bien aimé, j'ai mis des petits post-it là, je vois, parce que j'avais bien aimé, il y a sûrement des petites citations qui m'avaient vraiment parlé à l'époque. Ouais, c'est ça. Bon, j'aurais dû les surligner peut-être, mais... Et du coup, la suite me fait trop envie, et là j'ai vraiment envie de le lire, donc... Il sera lu ce mois-ci, mais ce serait bien qu'on se mette une date. Donc si jamais tu me vois, mademoiselle avec qui on avait décidé de lire ensemble, n'hésite pas à me le dire et venir là en commentaire ou sur Insta, et puis on se met vite fait une date, à peu près sur une semaine, ça sera très bien. Voilà pour toutes les lectures communes du mois d'août. Ce qui est déjà très bien, je trouve. Donc on est plutôt dans de la fiction historique cette fois-ci, du polar, de la fiction historique et de la fantasy, romantasy. Je trouve que c'est assez varié quand même, c'est bien. C'est très bien. Voilà, je vais vous laisser là juste pour les lectures, et maintenant je passe dans un tout autre domaine, c'est mon entraînement de sport. Si jamais ça vous intéresse, je vous en parle quelques minutes là, je vous parlerai après du gîte, et puis ensuite la vidéo elle sera terminée. Vous savez maintenant, si vous me suivez depuis un certain temps, que les vlogs sont un peu plus cool. Les vlogs du mercredi, je vous raconte un peu ce que je lis, un peu à la semaine en fait, ce qui se passe au niveau lecture, et un peu de certaines choses qui se passent autour, genre les pulls, le gîte. J'aime bien vous raconter un peu du gîte, de l'évolution, parce que c'est quelque chose, j'ai hâte que ça soit terminé, et j'aime bien en parler parce que ça me fait du bien aussi, je pense, de parler de ça. Et là, et de ma nouvelle... alors c'est pas une lubie, mais ça, je cours une fois de temps en temps, mais j'étais jamais réellement régulière. Et là en fait, ce qui m'a rendue très régulière dans cette activité-là, c'est le fait d'avoir eu un objectif, celui de courir un 5 km, et que j'avais fait le 14 janvier, 14 juillet, je vous en ai parlé la semaine dernière. J'ai fait avec ma sœur et ma nièce. J'aime bien faire des choses avec d'autres personnes aussi. Et on s'était vraiment inscrites à la course, et on s'était dit il faut qu'on soit prête pour ce jour-là. Donc je m'étais entraînée des mois auparavant pour pouvoir être prête. Donc je courais une fois par semaine, puis ensuite 2, et j'allais arriver au fur et à mesure à faire les 5 km. Donc ça s'est très bien passé. J'étais pas là pour être la première ni la dernière, j'étais au milieu, c'était très bien. Mais le plus important c'était de tenir, et c'est ce qui m'est arrivé. Ça s'est très bien passé. Ma performance elle était telle que j'avais pu l'avoir au niveau des entraînements, donc c'était très bien. J'avais pas prévu un truc de fou, mais c'était quelque chose de très faisable quoi. Et donc j'étais contente de moi, j'étais fière de moi. C'était ma première fois que je faisais une course comme ça, à part les crosses qu'on a tous fait quand on était au collège ou au lycée, mais voilà, c'était bien. Et au niveau de la course, donc je me suis dit ça serait dommage d'arrêter, ça me fait du bien. Et ça c'est important, il faut faire des choses dans la vie qui nous font du bien, qui nous font aussi déstresser, décompresser, voilà. Il faut trouver des choses comme ça qui nous aident. Je sais que j'ai la lecture qui m'aide beaucoup à ce niveau-là, c'est pour ça que je lis aussi beaucoup. J'ai recommencé à lire énormément, c'est quand au boulot c'était compliqué et j'avais besoin d'évacuer, et en fait la lecture était là à m'aider. J'ai le piano aussi qui m'aide, alors je fais ça parce que j'ai mon piano juste là, mais ça c'est quelque chose qui m'aide énormément aussi pour évacuer les émotions, tout ça, c'est vraiment important. La musique, pourquoi j'ai fait une vidéo sur la musique dans la littérature? Tout simplement parce que la musique, elle a vraiment une puissance spéciale, et d'ailleurs j'en parlerai samedi par rapport à la lecture du livre qu'on a lu ensemble en lecture commune avec l'une d'entre vous, et dans son bouquin il en parlait vraiment de cette puissance que peut avoir la musique. Et moi, quand je me mets au piano, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des émotions. On peut pas dire qu'il
qu'il n'y a rien, c'est pas possible. Et moi, j'aime bien vraiment me mettre au piano, pas forcément composer, mais je trouve pas le mot, inventer, jouer ce que j'ai envie en fait. Enfin, j'ai une série d'accords et après je joue, je chante et je fais mes trucs à moi et ça me fait du bien, ça me libère sur pas mal de choses. Enfin, il y a vraiment une puissance quoi. Il y a vraiment une puissance dans la musique, j'en suis convaincue. Et donc c'est un moyen aussi pour moi de pouvoir déstresser, de pouvoir juste déposer tout un peu les fardeaux, les choses qui me pèsent, les choses qui sont lourdes dans ma vie ou dans celle de mes proches. Mais on a besoin d'avoir en fait des activités comme ça qui nous apaisent, qui nous font du bien. Et donc voilà, j'ai la lecture, j'ai le piano, j'ai maintenant la course qui me fait beaucoup de bien aussi parce que je suis dans la nature, j'aime énormément la nature. Le fait d'être maintenant à la campagne, d'habiter à la campagne, ça nous fait vraiment beaucoup de bien aussi, le silence, le calme, la verdure, rien que voir des arbres tout autour de la maison, des fleurs, tout ça, ça fait du bien, ça... Je sais pas comment l'expliquer. Et donc courir me fait vraiment du bien parce que je suis à l'extérieur, je peux aller courir là où je veux. Je suis pas dans un club, je cours toute seule, des fois avec ma nièce, mais je vais dans des coins, dans la forêt, dans la campagne, et ça me fait vraiment du bien. Et du coup, depuis que mon mari m'a offert cette montre-là, qui est vraiment une montre top de chez top, pour faire des entraînements et tout, c'est un truc de dingue. Dedans, on a tout, on a les entraînements, on a des cartes, on a plein de choses sur ma pulsation sanguine, sur ma respiration, c'est fou, quoi, toutes les indications qu'elle peut me donner. Et donc là, cette semaine, ce que je vais faire, c'est 3 entraînements où il va me faire courir 8 fois 20 secondes à allure très rapide et ensuite à chaque fois entrecoupé de petits temps de repos et un petit échauffement avant et puis étirement à la fin. Donc ça c'est lundi et vendredi, et mercredi je crois que ce sera une course à peu près normale à allure tranquille. Voilà, donc ça va être sympa et je suis contente, ça me fait du bien parce que c'est des choses où il faut que je sois disciplinée, où il y a vraiment une certaine rigueur, une certaine routine, et j'aime bien aussi, ça me fait du bien aussi d'avoir des choses qui sont bien calées dans ma semaine. C'est top aussi quand c'est bien rythmé aussi. Donc voilà pour ça, je vous dirai un peu la semaine prochaine si je m'en suis sortie, si je suis toujours vivante par rapport à ça. Mais du coup ces entraînements sont pour préparer. Donc là j'ai fait le 5 km, maintenant je me mets au 10 km. Mon mari me dit que je pourrais me préparer pour le 21 km, le semi-marathon, mais je lui ai dit hop mon gars, on va se calmer, on fait ça tranquillement. Déjà c'est pas un travail de performance que je vais faire, c'est juste pour être bien avec moi-même, pour faire du bien à mon corps, à mon esprit, mon âme, voilà tout ça. Il y a vraiment un tout. Mais aussi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des chiffres. C'est pas le but. De toute façon, j'ai plus 20 ans. Je vais pas faire mes meilleurs scores de la vie, quoi. Mais je sais très bien que je suis capable d'aller vers le 21 km, mais j'ai envie de faire ça progressivement. Et surtout aussi pour pas être frustrée, pour pas être dégoûtée et pas m'arrêter. Parce que parfois on fait des choses, on va peut-être trop vite et après on s'arrête parce que les attentes sont peut-être trop grandes par rapport à ce qu'on est capable de donner à un moment T. Mais voilà, donc je fais ça tranquillement, ça va aller, ça va être cool. Donc je vous en parlerai au fur et à mesure. Voilà, au niveau du gîte, ça va, ça avance. On a une deadline, donc on se dit que pour fin août, il faut que ce soit terminé. Il y a encore plein de trucs à faire, mais on va y arriver. Il faut que j'y arrive. Je mets quelques heures par jour pour ça, et le week-end, forcément, on y donne aussi du temps. Et le but du jeu, c'est de pouvoir mettre en location à partir du mois de septembre. Donc on partira quelques jours, et après ça, il faut que ce soit en place. Donc j'ai hâte que ce soit terminé et qu'on puisse passer vers un autre projet, ou en tout cas aux autres projets qu'on a en cours. Parce que c'est quand même assez lourd comme projet. J'ai vraiment hâte en fait qu'on puisse souffler un peu par rapport à ça. Donc je vous montrerai encore des petites vidéos à la suite du vlog de ce qu'on a fini la semaine dernière, ce qu'on est encore en train de faire. Je suis en train de terminer le mur blanc qui était vraiment dégueu. Là je dois faire ma dernière couche, mais samedi j'ai pas pu vu qu'il pleuvait, il drachait à fond. Et donc là je vais faire cet après-midi normalement, en fin d'après-midi, et je dois faire aussi tous mes contours de porte. Donc j'ai acheté tous les contours de porte, il faut que je les coupe à la bonne taille, il faut que je fasse les petits biais, vous savez, pour que ce soit bien, ça s'encoche bien, et ensuite que je les cloue, que je fasse mon petit acrylique et après la peinture. Donc ça va prendre du temps, c'est pas des grosses choses, mais ça prend du temps parce que c'est plein de petites étapes différentes à faire, et des fois il y a des séchages à faire, donc il faut attendre que ça sèche pour faire la prochaine étape, donc ça prend du temps. J'ai 3 portes à faire x2, donc 6 contours de porte à faire, des petites retouches de peinture par-ci par-là. Il faut qu'on évacue les pièces, tout le matériel pour pouvoir meubler comme il faut, et que ce soit propre et que les dernières choses soient terminées. Voilà, il faut que je fasse les joints dans la voiture, dans la cuisine aussi. Voilà, j'ai fait les joints de
Je fais ça parce que ma salle de bain elle est au-dessus. Dans ma salle de bain, on a enfin acheté un pare-douche parce qu'en fait j'ai une baignoire. C'était soit baignoire, soit douche. Moi j'aime pas trop douche. Mon mari n'aime pas trop baignoire. On a quand même pris la baignoire parce qu'on s'est dit baignoire elle peut faire baignoire douche. Mais depuis qu'on habite ici, maintenant ça fait 3 ans à peu près, on n'a toujours pas mis de panneau de douche et du coup on galérait pour faire les douches forcément. Donc là on a acheté la petite verrière quoi et il a fallu visser tout ça, mettre bien les joints et faire les joints d'acrylique. Donc maintenant je commence à être à peu près bien à faire des joints. Je les ai faits, donc on peut prendre des douches correctement maintenant. Il y a toujours des travaux à faire dans tous les cas, et comme c'est une maison en construction ici, on a eu énormément de problèmes. On est encore dans les problèmes. Il y a plein de choses qui sont en suspens, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu terminer, et c'est vrai que parfois c'est très frustrant de pas pouvoir terminer les choses. Il y a plein de choses qui... Enfin, c'est agaçant quoi, mais bon, on fait ce qu'on peut, on attend. Les deadlines, les dates, tout ça, avec les rendez-vous, justice et tout, c'est pas nous qui décidons, hein, donc on fait comme on peut. Mais là où on peut avancer, on avance, et là où on peut pas, on attend patiemment, et on sait que quand on s'est engagé là-dedans, c'est vrai que ça allait prendre du temps. Je pensais pas que ce serait aussi long, mais c'est tout. On attend, on fait ce qu'on peut, et ça va le faire. Donc des joints de baignoire, ça on peut faire. Mais voilà, donc là, on est content quand même, parce qu'on aime bien notre maison quand même, elle est bien, on aime bien notre terrain, on aime bien le quartier, il est sympa. Franchement, pour ça, je changerais pas. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont très pesantes. Mais voilà, c'est pour ça aussi que forcément, autour de tout ça, on a besoin d'avoir des temps où on se ressource. Et c'est très important pour garder un bon équilibre, pour pas faire des burn-out, pour pas faire des dépressions, ce genre de choses. Il faut avoir des choses autour qui nous aident à pouvoir passer des bons moments, et pouvoir aussi passer au-dessus des choses qui sont très difficiles à gérer dans la vie quotidienne et qui peuvent être très pesantes parce qu'elles sont très longues. Elles prennent du temps à être gérées finalement. Même là, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, on ne connaît pas les dates, surtout de la fin. On n'en a aucune idée. Donc c'est ça aussi parfois qui peut être très stressant. Et du coup, on a besoin d'avoir des choses à côté qui nous aident à passer au-dessus, et de même ne pas y penser, c'est encore mieux. Je pense que je vous ai un peu tout dit. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes friand d'une des lectures que je vous ai proposées. Est-ce que vous avez envie de faire une lecture commune avec moi de tous les bouquins que je vous ai proposés aujourd'hui? Je vous ai montré en plus aussi. Est-ce que vous en avez lu un? Est-ce qu'il y en a un qui vous donne envie? Vous, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Qu'est-ce que vous allez lire cette semaine? Où est-ce que vous en êtes? Parce que parfois vous me dites ce que vous lisez, je ne connais pas, et je vais faire mes petites recherches et je trouve des belles pépites. Donc n'hésitez pas à partager aussi vos lectures, c'est très important, ça me fait vraiment du bien aussi, et ça permet d'échanger aussi, et que ce soit pas juste moi qui parle, qu'il y ait vraiment de l'interaction entre nous, c'est vraiment génial. Si vous n'osez pas parler, n'hésitez pas à mettre un petit emoji. Aujourd'hui, je vous propose de mettre un petit emoji orange. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je suis en train de boire du jus d'orange. J'ai la gorge sèche quand je vous parle sur l'appareil photo. Je parle et j'ai trop soif. Mais du coup, une orange, ça peut être bien, ça me permet aussi de voir si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, il y a peut-être des thèmes qui peuvent vous plaire. Il y a plein de choses que j'ai faites depuis un certain temps, depuis que je suis là, ça va faire 2 ans au mois de novembre. Donc ça commence à dater tout doucement. Au départ, je faisais une vidéo par semaine, là j'en fais 2. On verra si je pourrais continuer à faire 2 par semaine. C'est en fonction vraiment de tout ce que je fais à côté, si j'ai du temps ou pas à donner. Par contre, si j'oublie toujours de mettre le son ou autre et de me refilmer 2 fois à chaque fois, là ça va être compliqué de faire 2 vidéos par semaine. Hein. Mais bon, voilà, j'ai arrêté de parler. Je vous souhaite vraiment de passer une très bonne journée, une très bonne semaine. Je vous retrouve samedi pour la vidéo du bilan des lecture du mois de juillet, et mercredi prochain pour un nouveau vlog. À très bientôt, c'était les mots d'or.
Titine, ça va? T'es bien là? Est-ce que t'es bien? Oui, bisous. Étant la première à lui communiquer cette information, elle pourrait lui éviter d'avoir à l'entendre de manière abrupte de la bouche de quelqu'un d'autre. C'était à cette heure-ci que l'on pouvait s'attendre à son arrivée. Mais si elle devait faire la rencontre de Miss Bates en chemin, et comme la pluie se mit à tomber, Emma fut alors contrainte d'envisager que le temps allait la retenir chez Mrs. Goddard, et que l'annonce allait inévitablement s'abattre sur elle, sans ménagement. L'averse fut intense, mais courte. Et il ne s'était pas écoulé 5 minutes après la fin quand Harriet arriva, avec cet air troublé, agité, que sa précipitation à venir la rejoindre avec ses sentiments débordants était à même de produire. Et le « Miss Woodhouse, vous ne devinerez jamais ce qui est arrivé », qui surgit immédiatement, apporta toutes les preuves de la perturbation qui s'y rattachait. Le coup ayant été asséné, Emma se dit que l'écouter était ce qu'il y avait de plus aimable à faire. Et sans modération, Harriet raconta hâtivement ce qu'elle avait à dire. Elle s'était décidée de partir chez Mrs. Goddard une demi-heure plus tôt, et elle avait craint qu'il se mette à pleuvoir. Elle avait craint un déversement soudain, mais elle s'était dit qu'elle arriverait peut-être à Hartfield avant. Elle s'était dépêchée autant que possible, mais alors qu'elle passait à côté de la maison où une jeune femme lui confectionnait une robe, l'idée d'entrer rapidement pour voir comment cela se passait lui était venue. Et tandis qu'il lui avait seulement semblé être resté un court instant, à peine était-elle ressortie que la pluie s'était mise à tomber. Et ne sachant pas quoi faire, elle s'était mise à courir aussi vite qu'elle avait pu pour aller s'abriter.